cette nouvelle année pour un nouveau C'est lundi, que lisez-vous? Alors ça fait à peu près 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo, enfin que je n'ai pas fait de C'est lundi plutôt. Je m'en excuse, mais en fait la première semaine j'avais quasiment rien lu, puis il y a eu les fêtes de fin d'année et j'ai préféré reprendre à mon rythme là courant janvier, ce que je fais aujourd'hui. Du coup j'ai quand même quelques livres à vous montrer, enfin plus que d'habitude, j'en ai plus que un en tout cas à vous montrer. Donc on va tout de suite commencer. Alors pour le booktubeathon, enfin je ne sais pas si vous vous souvenez, mais voilà, j'avais prévu en fait de lire 2 livres. J'avais fait un article en fait à ce sujet et je voulais lire le tome 1, La fille de braise et de ronces, parce qu'il fallait en fait un livre avec du vert et du rouge sur la couverture, donc le vert et le rouge. Et le deuxième, c'était un livre qu'on voulait lire en 2014 et j'avais vraiment envie de lire La couronne de flammes, sauf que comme je me souvenais plus du tome 1, avant de relire le tome 2, moi j'ai préféré vraiment les relire. Donc pendant le week-end, j'avais réussi à relire le tome 1 de La fille de braise et de ronces et le tome 2. Donc La fille de braise et de ronces, c'est un roman que j'avais déjà lu par le passé, que j'ai adoré. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une trilogie en fait de fantasy qui est publiée donc aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Voilà, qui a été réédité avec une belle couverture parce qu'avant le livre ressemblait à ça. Donc vous l'aviez peut-être déjà vu passer. Et franchement c'est une trilogie que j'aime vraiment beaucoup. Bon, je ne l'ai pas encore tout à fait fini, je vous en reparlerai après. Mais là pour l'instant, enfin, c'est vraiment trop bien. En fait c'est l'histoire d'Elisa, une jeune fille qui est princesse du royaume de Roval et qui est également l'élue parce qu'elle a une pierre sacrée dans son nombril. Voilà, du coup il n'y a qu'un élu qui naît tous les 100 ans à peu près, donc avec une pierre sacrée dans le nombril. Et du coup elle se retrouve à 16 ans à épouser un type qu'elle connaît pas, qui l'emmène du coup dans son royaume à lui, où il faut traverser un désert et des bois vraiment dangereux pour y accéder. Et c'est une fois qu'elle se retrouve au château chez ce mec qui fait genre limite qu'il ne la connaît pas. Bon, je vais pas vous expliquer pourquoi parce que sinon ça vous dévoile déjà une partie de l'histoire. Et voilà, tout part en cacahuète. Et c'est vraiment trop bien parce que d'une héroïne qui est un peu, même pas un peu, apparemment elle a l'air carrément obèse, elle fout rien de ses journées, enfin elle fout rien en général, mais d'une nana comme ça elle va devenir une guerrière qui se prend en main et qui se laisse plus faire, qui dirige ta vie pour une fois, et ça franchement je trouve que c'est vraiment bien parce que c'est pas une héroïne toute rachitique comme on a l'habitude d'en voir, qui est une beauté fatale, parce que là en l'occurrence cette personne là c'est sa sœur. Mais franchement c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, qui a vraiment de la personnalité. Et voilà, c'est pas une nana qui est là à se plaindre toutes les 2 minutes. Oh mon dieu, gna gna gna. Enfin, voilà, moi du coup j'aime beaucoup les personnages masculins, notamment Hector, pour ceux qui n'ont pas compris encore. Hector. Puis j'aime aussi les autres personnages qu'on va rencontrer. Enfin, je veux dire, j'aime beaucoup Mara, enfin, j'aime beaucoup Umberto. J'aime beaucoup plein de monde en fait. Bref, ces 2 romans, c'était vraiment une super lecture. Je les ai dévorés, enfin, les uns à la suite des autres. Si j'avais eu le tome 3 tout de suite, je l'aurais enchaîné, j'aurais déjà fini. J'en parlerai plus. Mais là, voilà, je l'avais pas encore. J'ai également lu L'appel du coucou de Robert Galbraith. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'alias de J.K. Rowling. Voilà, en tout cas, c'était une super lecture. Moi, j'ai adoré. Vous retrouverez d'ailleurs ce roman dans ma vidéo de jeudi, si je réussis bien à la mettre en ligne jeudi. C'est un roman qui a vraiment un style britannique. Enfin, quand je dis ça, c'est parce que moi je me base vraiment sur les romans d'Agatha Christie, dans le sens où voilà, il n'y a pas 30 millions d'actions, il y a vraiment beaucoup de dialogues, beaucoup d'analyses par rapport aux témoignages des gens. En fait, l'histoire là, c'est une fille qui est mannequin, qui s'appelle Lula, si je me souviens bien, qui est retrouvée morte au bas de chez elle. Donc tout le monde pense à un suicide, qu'elle s'est jetée du balcon. Or, son frère ne veut pas le croire
Et pour ça, il vient retrouver le détective Cormoran Strike, donc c'est le héros de ce roman, pour lui demander d'enquêter. Alors là-bas, au début, Cormoran il veut pas, alors que bon, il n'a pas vraiment beaucoup de thunes, donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il refuse en premier lieu. Mais au final, il accepte, et donc c'est vraiment... il reprend toute l'enquête de A à Z, il reprend le dossier de police, il va retrouver les proches de la victime, il va aussi ceux qui habitent dans l'hôtel particulier duquel elle s'est suicidée, a priori. Et du coup, c'était vraiment une super lecture parce qu'on va de personnage en personnage, on apprend à découvrir, on voit leur version, on se dit c'est pas logique, ils mentent. Enfin, le héros se dit ah, là il a dit un truc qu'il fallait pas. Et moi, franchement, j'étais nouveau comme d'habitude, j'étais un peu perdue, genre mais de quoi il parle? Et ça, c'était trop bien. Bon, c'était vraiment un roman sympa. J'ai adoré le héros, j'ai adoré Robin aussi, la secrétaire intérimaire qui a été embauchée, qui elle a toujours rêvé de travailler pour un détective privé. Et du coup, c'était vraiment sympa de voir comme elle était contente et puis tout ce qu'elle faisait pour y arriver. Enfin, c'est vraiment la secrétaire idéale. Voilà, maintenant j'ai qu'une hâte, c'est me plonger dans la suite que j'ai déjà. Alors, passons maintenant à mes lectures en cours. Ceux qui m'ont déjà suivi en 2014 se souviennent probablement de ce roman, mais je suis toujours en train de lire l'intégrale 3 du Trône de Fer. Bon, j'avance doucement mais sûrement. Je n'ai pas réussi à atteindre mon but, à savoir le lire avant la fin d'année. Mais au final, comme j'ai lu La fille de Braise et de Ronces, et après il y avait les fêtes, j'ai pas pris beaucoup le temps de lire. C'est surtout ça, c'est pas que j'avais pas le temps, je l'ai pas pris. Comme j'ai reçu un jeu vidéo, voilà. Voilà, j'ai joué aux jeux vidéo plus que je n'ai lu pendant mes vacances, mais c'est pas grave. On s'en fiche, je fais ce que je veux de mon temps d'abord. Mais je le continue, hein. J'ai lu 2 ou 3 chapitres pendant mes vacances. Il me reste encore à peu près 800 pages à lire, ce qui n'est pas rien, mais je vais y arriver. Je ne désespère pas. J'ai également lu quelques nouvelles du recueil de nouvelles My True Love Gave to Me de Stephanie Perkins, donc paru aux éditions Macmillan. Là j'en ai lu 4 il me semble, 3 ou 4. En tout cas je suis celle justement, je suis à celle de Stephanie Perkins, il faut que je la lise. Donc j'espère que ça va me plaire, parce que j'ai commandé un de ses romans sur The Book Depository hier soir. Donc j'espère que ça va me plaire, hein, parce que si j'aime pas son style, c'est un peu nul quoi. Et pour finir, j'ai en cours, et je compte bien le finir ce soir ou au pire demain, Le Royaume des Larmes de Rae Carson. Donc c'est le tome 3 de La fille de Braise et de Ronces. Et voilà, je suis en pleine lecture, il me reste à peine, je dirais 140 pages, au vu de la page à laquelle je suis et du nombre de pages. Il me reste à peu près entre 140 et 150 pages. Donc je ne sais pas si j'arriverai à lire aujourd'hui, au pire demain. Mais j'ai hâte de connaître le dénouement. Franchement, pour l'instant, cet auteur ne fait que me surprendre. Là, je vais me répéter, je vais de surprise en surprise. Mais franchement, c'est un roman... Pour l'instant, c'est une trilogie. Le tome 1 était génial. Le tome 2 était tout aussi bien, voire mieux. Et là, le tome 3, mais... J'ai hâte de lire le dénouement pour être sûre que j'adore. J'ai peur d'être déçue un petit peu, mais je pense pas. Enfin, je pense que ça va figurer parmi mes trilogies préférées. Là, c'est vraiment bien parti en tout cas. Donc si vous n'avez pas lu La fille de Braise et de Ronces de Rae Carson, je vous le conseille vivement, vivement, vivement. Alors, pour mes lectures à venir, j'ai profité en fait des vacances pour retourner à la médiathèque. Je me suis réinscrite. Et je me suis rendu compte qu'ils ont plusieurs livres que j'avais dans ma wishlist, dont le tome 1, donc de Labyrinthe, l'épreuve de James Dashner. Et j'ai environ encore 2 semaines pour le lire, donc je le lirai dès que j'aurai fini Le Royaume des Larmes de Rae Carson. J'espère que je vais aimer, c'est un roman que j'ai envie de lire quand même depuis pas mal de temps, donc on verra bien. Voilà, c'est tout pour mes lectures, c'est déjà pas mal. Je vous retrouve dans tous les cas la semaine prochaine pour un nouveau C'est lundi. Et vous verrez aussi, il y aura une vidéo ce jeudi sur
mon bilan des lectures de 2014 et surtout en fait mon top 10 de mes lectures 2014. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt. Bye!